Voici, je fais un premier test de la suspension avant. Donc là, c'est les triangles que j'ai fait en métal. Donc on voit que moi j'ai placé un bis ici. Ok. Entre le bis et le triangle, il y a une rondelle plastique. Et entre le triangle et la pièce là, il y a une autre pièce plastique. Et après j'ai mis un écrou pour tenir le vis. Okay. Et l'idéal c'est tarauder cette pièce là avec le vis. Okay. C'est une bonne solution. Donc ici on voit que la suspension il marche moyennement. Mais c'est pas, ça, je pense que c'est pas solide pour le poids de la maquette. Donc à l'intérieur ici j'ai mis une autre rondelle plastique entre les deux pièces. J'ai dû réduire la taille de la pièce qui rentrait dans la pièce plastique et j'ai fait une espèce d'arrondi et c'est ça qui permet de faire ce mouvement là. Ok. Et entre les deux pièces là j'ai mis un morceau de ça. C'est un ressort très dur que j'avais, donc j'ai mis à l'intérieur. De l'autre côté j'ai mis une vis. Ok. Et dans ces vis il est rentré à l'intérieur du ressort et c'est ça qui fait l'effet ressort maintenant. Il y a un ressort qui est attaché d'un côté à ce point là et de l'autre côté il est attaché au vis, donc ça fait une pression comme ça tire des deux côtés et ça maintient la pièce en position. Et en résumé, bon, c'est possible d'améliorer la suspension. La suspension, il peut arriver à fonctionner, mais je suis pas sûr à 100% que ça va être une réussite. Malheureusement, la maquette n'est pas dessinée pour avoir cette fonction. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Il faut vraiment modifier à fond les pièces pour pouvoir réussir à avoir une belle finition. Une autre solution, c'est tout simplement mettre une tige filetée qui va traverser toutes les pièces. Et cette tige là, l'effet ressort le va faire et cette partie là en caoutchouc. Okay. La rondelle qui est là en caoutchouc. C'est une solution c'est une solution qui ne pose pas, c'est plus solide que celle-ci. C'est moins fonctionnel parce que la tige il est moins élastique, donc ça va se déplacer quelques degrés. Ok, ça va pas faire comme ça que, bon, peut-être ça c'est nécessaire quand même, mais peut-être il peut se déplacer comme ça. Déjà c'est pas mal, je trouve. Peut-être il va mettre avec la tige. Et bon, c'est très 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 difficile. Les secrets. Et je pense que bon, je sais pas quoi dire quoi. Cette pièce là, le problème c'est que cette pièce là, avec les triangles supérieurs et cette pièce là, ça fait un angle 90 degrés fixe quoi. Ok, ça fixe comme ça bouge pas. Et après il y a une articulation derrière. Il y a une articulation en bas. Donc forcément c'est pour ça que
que cette pièce-là, le triangle supérieur, elle risque d'exploser. Parce qu'il y a trop de pression à niveau mécanique. Si on a cette partie-là à 90 degrés, si on force un peu, c'est sûr que cette pièce-là, ça va être très dur parce que dans ces parties-là, le plastique il est très solide, mais là c'est trop fragile dans le côté arrière. Et je pense que c'est ça qui a causé que la pièce casse parce qu'il est vraiment petite. Il est vraiment petite ici. Donc, bon, je sais pas quoi dire. Des fois, ça peut marcher, des fois ça peut pas marcher. Dans l'actualité, je me sens bien comme un mécanicien. parce que, parce que ça fait tout petit bis, des choses, faire des réglages comme une vraie voiture. C'est vraiment fatigant. Mais, mais je suis sûr qu'on peut s'en sortir. Donc ici on voit que il y a on peut réussir non, à avoir un peu des d'amortissement si on modifie la partie supérieure, quoi. J'ai presque tout supprimé. Ok, c'est juste je vois qu'il a laissé presque 3 mm, on va dire. J'ai réduit tout l'auteur, je l'ai laissé à 4 mm. Et bon, c'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est un peu difficile à vous dire. Bon, ici un petit aperçu à quoi ça ressemble mes derniers modifications, tout l'ensemble des modifications. Donc on voit l'arbre des vitesses, des transmissions comme il est métal avec des joints universels. La boîte de vitesse, je l'ai changé la couleur. J'ai jeté des bises, non, pour donner un peu plus de détails. Et cette pièce noire, je sais pas comment il s'appelle, je l'ai refait pour la faire un peu plus grande, parce que l'ancienne, il me semblait que c'était un peu petite. Et après, on a tous les tuyaux, je sais pas comment, oui, les tuyaux là, les tuyaux, que j'ai refait la peinture avec une vraie couleur métallisée. Et bon, on voit que si on fait pas trop gaffe, on dirait que il s'agit d'une vraie voiture, quoi. Donc, bon, là c'est l'aperçu en général de la voiture dans l'état qu'il est maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est ajouter tous les petites gaines qui vont d'ici là-bas, les fils, non, qui sont les freins à main et tout ça, pour améliorer un peu plus les détails. Donc, mais ça vraiment, ça va être avec du temps, parce que ça, c'est les petits détails, c'est les choses qui prennent beaucoup plus de temps. Et déjà, je vous fais pas mal de temps ici. Donc, on voit que on peut vraiment s'en sortir. Mais malheureusement ici, c'est un vrai casse-tête. Oh là là. C'est un vrai casse-tête. J'espère pouvoir trouver une solution meilleure. Je pense que la meilleure solution, ça va être avec la tige. La tige, et voilà quoi. Parce que comme ça, avec cette ressort là, à mon avis, ça va
ça va péter dans ce moment, quoi. Et en plus, il y a le ressort qui va être dans la partie supérieure, il est pas bon, laisse tomber, quoi. Donc, bon, j'espère que la vidéo soit pas trop pourrie, hein. Vous avez compris un peu le principe, c'était juste pour montrer comment la suspension avant fonctionne. Mais en fait, la maquette a été vraiment bloquée de départ pour avoir une belle suspension avant. La suspension derrière, voilà. C'est une suspension théorique. En fait, il y a nulle possibilité de faire une suspension dans la maquette. C'est quelque chose qui est très dommage. Parce que il y a d'autres maquettes et la suspension ça marche. Je vais vous montrer. Par exemple, celle-ci, c'est une moto Tamiya. Non, moi aussi, j'ai commencé il y a longtemps à faire des modifications pour ajouter de la lumière. Je suis pas encore fini parce que bon, il faudra que je commence à finir mes choses. Et ici, on voit que même si la maquette il est totalement en plastique, on a une belle suspension, quoi, fonctionnelle. Et ici, en bas, à l'intérieur, il y a ces trucs-là qui ça fait la suspension et ça fonctionne. Et en phase, ça fonctionne aussi. Bon, je ne vais pas trop forcer parce que c'est plastique, mais en fait, à niveau fonctionnel, il fonctionne très bien. Et là, par exemple, l'autre maquette de la moto Mini Champs, on va aller voir. Donc celle-là, c'est la Mini Champs. Et oh là là, et sa suspension, il fonctionne très bien. Et aucun perd, il n'y a aucun problème pour que ça casse et rien. Oh là là, mais ça c'est quoi ça? Attends, je vais essayer de la sortir un peu. Ici derrière, elle est hyper solide. Oh là là. Donc ces maquettes, je les payé 150 €, un truc comme ça. Mais c'est vraiment une folie ces maquettes à niveau détail. Ah, regardez ça. Je ne réussis pas à mettre bien la poupée, quoi. Regardez la suspension derrière. Il est hyper solide. Et la chaîne c'est la vraie folie. Chaque partie c'est individuel, hein. Son individuel c'est plastique, mais c'est individuel. Des fois j'ai peur de la faire tourner comme ça, mais oh là là. Mais c'est vraiment une moto géniale cette maquette. Donc pour retourner avec notre maquette Altaïa, bon, au niveau de la suspension, je travaille encore pour trouver une solution, mais c'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible, et vu la taille de la maquette, les poids, je crois que cette suspension, il va péter. Même si on fait pas trop l'effort, ça va péter. Là, c'est mon maquette de Terminator. Non, bon, je suis en train de faire la partie là en face pour que ça ressemble au film. Et puis voilà. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne la maquette Altaïa. Donc merci beaucoup les gars. Et au revoir.